Après avoir analysé le système orthographique français, Nina Katash a construit une typologie permettant de classer les erreurs en fonction de leur origine. Elle est basée sur le fonctionnement des graphèmes. Alors voilà la typologie, donc qui est composée de deux grandes catégories, les erreurs extragraphiques et les erreurs graphiques que nous développerons point par point. Il faut savoir qu'une erreur peut être classée dans plusieurs catégories. Alors je vous laisse la typologie en bas à droite pour que vous puissiez suivre en même temps. Les erreurs extragraphiques. Premièrement, nous avons les erreurs à dominante calligraphique. On note par exemple l'ajout ou l'absence de jambage. Si j'écris mi avec un point en plus sur le N, j'ai écrit mi. Nous avons ensuite les erreurs sur la reconnaissance de la coupure du mot. Si je crois que l'évier s'écrit en un seul mot, donc là le l'évier, je pourrais classer l'erreur ici. Donc, par exemple, si un enfant croit qu'un escabeau, c'est un escabeau qui commence par un N, ce serait évidemment la même erreur. Alors ensuite, nous avons les erreurs extragraphiques. Donc l'écrit est erroné parce que l'oral est erroné. Si un enfant croit que maintenant se prononce comme ceci, eh bien, il l'écrira de la même façon, comme chuchoter, monnaie. Donc voilà. Donc c'est parce que l'oral est faux que l'écrit est faux. Nous rentrons ensuite dans les erreurs graphiques, avec en premier les erreurs à dominante phonogrammique. Alors les erreurs phonogrammiques sont les règles de transcription et de position. Elles peuvent ou pas altérer la valeur phonique. Donc, par exemple, si j'écris pingouin comme ceci, ce serait possible, sauf que ça n'existe pas en français, comme le gorille. On ne met pas de U devant le O. Et cette erreur peut aussi altérer la valeur phonique. Si j'écris briller, briller avec un seul L, pardon, eh bien, j'altère la valeur phonique, comme le mérite, comme le recu au lieu de reçu. Ensuite, nous avons les erreurs à dominante morphogrammique. Donc tout ce qui concerne la grammaire, les confusions entre la nature, le genre, le nombre, les formes verbales. Donc chevaux avec un S, donc les rues, donc l'absence de la marque du nombre sur rue. Ce que les enfants ont vu, donc on pense au S avec l'accord. Et les morphogrammes lexicaux qui concernent directement les radicaux et les préfixes suffixes. Donc par exemple, on note sur enterrement et ennui que le préfixe en s'écrit EN et non AN. Que le radical canard finit par un D. Donc on peut utiliser canarder, canardage, etc. Ensuite, nous avons les erreurs à dominante logogrammique. Donc ce sont les homophones. Et pour les distinguer, on a rajouté des lettres. Donc pour distinguer en vin du vin, eh bien, il y a un A en plus. Et les logogrammes grammaticaux, donc pour différencier ce, a. Donc ça, ce sont les petits mots qui ont une fonction dans la phrase. Nous avons ensuite les erreurs à dominante idéogrammique, donc je n'ai pas mis d'exemple, mais ce sont les majuscules, la ponctuation, les apostrophes, les traits d'union. Et pour finir, les erreurs à dominante non fonctionnelle. Donc sculpteur se prononce sculpteur, mais le P vient finalement des origines du mot, comme le rhume avec son H. Les consonnes simples ou doubles non fonctionnelles, donc dans boursouflé avec le simple F qui vient ici, et l'accent circonflexe dans ânerie. Donc cette typologie est utilisée par les professeurs des écoles pour pouvoir cerner l'origine des erreurs des élèves. Donc bien sûr, on ne présente pas les erreurs sous les noms tels qu'ils sont dans la typologie à des enfants, mais elle peut guider le professeur dans les exercices qu'il pourrait proposer pour résoudre les problèmes orthographiques de l'enfant. Donc voilà, merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye.